bomoi na ngai kolo Yesu esimbami na yo. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, le évangéliste Prince Kouka. Ce soir, nous sommes bel et bien dans notre deuxième jour de la Convention internationale de la révélation sur le thème qui s'intitule « Que la Bible parle ». Vous savez, Dieu depuis le commencement, Dieu travaille toujours avec sa parole. Et la Bible n'est pas un livre ordinaire, mais la Bible est un livre divin. C'est Dieu qui a inspiré les hommes pour pouvoir parler de sa part. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Pierre 1, à son verset 21, que aucune prophétie a été faite de la volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, au travers de cette convention internationale de la révélation, et plusieurs hommes de Dieu, de partout dans le monde, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Angola, de la Grèce, de la Turquie, de la RDC et du Congo-Brazzaville, et j'en passe, seront bien aimés dans le Seigneur parmi nous, au travers de cette conférence qui a débuté déjà depuis hier, le 16 mai, et jusqu'au 30 mai, que nous aurons le privilège de pouvoir vous annoncer la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit que aucune prophétie a été faite de la volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors nous allons parler de la part de Dieu parce que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Dieu continue à parler et sa Bible, elle est là pour pouvoir nous enseigner, nous instruire. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit bonne en toutes choses. Voilà la raison pour laquelle nous devons être bonnes en toute œuvre, en toute bonne œuvre, afin de pouvoir accomplir la mission du Seigneur. Alors, je voudrais, avant de pouvoir introduire mon message, remercier le hôte de cette convention et notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, et notre frère Fiston Mbemba depuis l'Angola, qui nous a fait le privilège et cette grâce de pouvoir être comptés parmi les intervenants qui vont animer et encore apporter leur pierre à l'édifice au travers de, de cette convention. Et je voudrais aussi remercier un ami, notre cher pasteur Serge Abeti, ici même en France, qui nous fait du bien de pouvoir aussi nous aider à pouvoir présenter ces moments, ces instants glorieux, afin que vous soyez aussi enseignés dans sa totalité. Voilà pourquoi je bénis ma femme, je bénis mes enfants et toutes les personnes qui sont nos collaborateurs, que nous travaillons dans l'œuvre de Dieu pour pouvoir propulser et propager la parole de Dieu, et que vous soyez bénis partout où vous êtes aussi nombreux, et je ne pourrais peut-être pas être à mesure de tout citer les noms, mais je vous aime de tout cœur. Merci de vos soutiens et de tout ce que vous nous apportez dans la contribution de cette œuvre qui nous a été confiée. Alors, voilà la raison pour laquelle j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions parler de ce thème qui s'intitule, mes chers amis, que la Bible parle. Vous savez, mes chers amis, que Dieu parle toujours au travers de sa parole, parce que le Seigneur a dit que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et lorsque la Bible parle, mes chers amis, les choses ne restent plus de la même manière, parce qu'au commencement, Dieu a parlé au travers de sa parole. La Bible déclare que la terre était informe et vide,
et les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Mais le Seigneur a dit que l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des cieux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière a fui. Donc Dieu a parlé, la Bible a parlé, et que les ténèbres s'est dissipées, il a laissé la place à la lumière. Voilà la raison pour laquelle lorsque la parole de Dieu parle, les choses changent. Alors je voudrais qu'au travers de cette convention, que tu saisis la pensée de Dieu à notre égard. Parce que Dieu veut personnellement te parler, Dieu veut personnellement t'instruire, Dieu veut personnellement te corriger, Dieu veut personnellement, bien aimé dans le Seigneur, t'orienter vers ta destinée. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle au travers des rêves, des visions et des révélations. Dieu parle au travers de ses serviteurs. Voilà la raison pour laquelle cette convention est la bienvenue dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Vous qui avez eu la grâce et le privilège de nous avoir reçus dans vos différents domaines. Et je crois que vous serez vraiment enseignés dans sa totalité. Parce que Dieu parle. Le Seigneur a dit, lorsque le Seigneur envoie sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Voilà la raison pour laquelle la volonté de Dieu va se faire et va se manifester au travers de cette convention. Et je suis convaincu et persuadé que ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà la raison pour laquelle je voudrais vous introduire dans la prière pour que nous puissions recommander ces instants glorieux entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu nous oriente, que Dieu nous instruit, que Dieu nous révèle et que Dieu nous capacite pour que nous puissions avoir les éléments qu'il faut afin de pouvoir faire face à la diversité. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Tu es le Dieu d'amour, car tu as dit que rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Seigneur, en ce jour que nous sommes réunis afin de pouvoir parler de ta part, qui suis-je pour se mettre devant ton peuple afin de pouvoir l'annoncer, Seigneur, Dieu de gloire, l'évangile. Mais tu es le Dieu qui tu m'as utilisé comme étant un canal, un bouc émissaire, afin de pouvoir transmettre, Seigneur notre Dieu, ta pensée à ce peuple. Parce que tu as dit que dans les derniers jours, mon peuple sera enseigné par moi-même. Père, parle à ton peuple. Révèle-nous, oriente-nous, corrige-nous, instruis-nous, afin que nous soyons, nous ayons la capacité, Seigneur, de faire face à la réalité et à la diversité. Voilà la raison pour laquelle que ma personne se fasse, mais remplis-moi par ton onction et par ta puissance, que je sois à la hauteur d'enseigner à ton peuple. Parce que tu as dit, Seigneur notre Dieu, que lorsque, bien aimé le Seigneur, lorsque sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite que tu sois mon associé et mon collaborateur. Parle-nous, oriente-nous, instruis-nous, afin que nous puissions, Père éternel, être disposés à écouter les ainsi dit l'Éternel. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit neutralisé, que ton Esprit Saint agit en nous, parce que ta présence est l'absence totale du diable. Et que toute pensée qui peut envoler nos idées, nos pensées, soit anéantie dans le nom de Jésus. Mais couvre-nous par ton onction, couvre-nous par ton esprit, et couvre-nous par ton sang précieux, afin que nous puissions être encadrés et réunis au travers d'un seul Dieu, qui est au travers de son esprit. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. C'est par ton nom que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au cours de cet enseignement, vous qui venez de nous rejoindre au cours de ce direct, nous sommes dans notre deuxième jour de la Convention internationale de la révélation. Alors, nous sommes en train de parler d'un thème général qui s'intitule « Que la Bible parle ». Nous venons de voir tout à l'heure que la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui constitue dans la Bible, et la Bible est composée, bien de le Seigneur, de 65 livres et 66 livres. Et dans ce livre, nous avons, il est réparti en deux testaments, que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qu'on m'a confié par l'organisateur, le hôte de cet événement. Il m'a demandé de pouvoir, par la grâce du Seigneur, de pouvoir parler des opportunités. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler comment saisir les opportunités avec Jésus. Mes chers amis, avant cela, je voudrais que nous puissions savoir et décortiquer qu'est-ce qu'une opportunité. Alors, l'opportunité, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des qualités de ce qui est opportun ou ce qui vient à propos
occasion, par exemple, saisir les opportunités. Voilà la raison pour laquelle nous allons ce soir découvrir les opportunités avec Christ. Saisir, le mot saisir, parce que dans ce sous-thème, nous voyons saisir les opportunités avec Jésus. Alors, en cela, nous allons voir que le mot saisir est défini dans le dictionnaire comme étant mettre dans sa main avec force et avec rapidité. Donc tu dois saisir les opportunités qui se présentent devant toi. Mes chers amis, au cours de notre vie ici sur la terre, nous serons susceptibles de vivre, d'avoir les opportunités. Mais ces opportunités peuvent se présenter une fois, il ne se présentera pas deux fois dans la vie, mais ces opportunités peuvent se présenter seulement une seule fois dans la vie. Mais c'est à nous de pouvoir se lever et de saisir ces opportunités pour que nous puissions, bien aimer le Seigneur, devenir les personnes que le Seigneur nous a appelées. Mes chers amis, nous voyons que depuis le commencement, Dieu parle aussi des opportunités. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'est manifesté au travers de ses disciples et certaines ont saisi les opportunités et qui lui a été confiées. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, et quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu que le Seigneur a appelés, ils ont saisi les opportunités dans la vie et ils sont devenus des personnes aujourd'hui que nous parlons dans la Bible. Parce que il existe deux mots très voisins dans la forme et dans le fond, qui est l'opportune et fortune. Donc, selon le dictionnaire, l'opportune veut dire arriver au temps le plus favorable, plus propice au succès. Et la fortune est définie comme une bonne chance, un succès ou une bonne expérience. Voilà la raison pour laquelle je voudrais vous dire que l'opportunité amène au succès. Donc voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont saisi les opportunités dans la Bible. Les opportunités leur ont amené au succès. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous allons découvrir les personnes qui ont saisi les opportunités, qui les ont présentées une seule fois et ils ont abouti au succès et ils ont accompli, alléluia, ils ont posé des actions et qui les a fait parler. Voilà la raison pour laquelle toi et moi que nous sommes et que vous qui êtes en train de nous suivre, je voudrais que vous puissiez commencer à saisir les opportunités que Dieu vous présente afin de pouvoir être des personnes que Dieu a appelées à être sur la terre. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Alors, comme cette convention est la convention internationale de la révélation, je voudrais que nous puissions saisir la révélation de Dieu au travers de sa parole. Mes chers amis, nous allons voir dans la Bible. La Bible nous dit que les opportunités, nous devons les saisir. Pourquoi? Parce que ça peut se présenter seulement une seule fois dans la vie et ça ne va pas encore se représenter. Donc, un enfant de Dieu doit être à l'écoute du Seigneur pour saisir les opportunités. Peut-être Dieu est en train de parler par une personne afin de pouvoir nous orienter vers notre destinée. Et nous allons voir un homme dans la Bible qu'on appelle Bartimée. Bartimée était un mendiant, il était né aveugle. Bartimée, bien aimé dans le Seigneur, était assis au bord du chemin. Et nous lisons cela dans le livre de Marc, à son chapitre 10, du verset 46 à 52. La Bible déclare qu'il arrivait à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin, en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Beaucoup le réprendraient pour qu'il se taise, mais il cria de plus fort, de plus belle: Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le.
appela l'aveugle, on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. Rejetant son manteau, et il se leva d'un bond et vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il fallait saisir l'opportunité qui lui a été donnée. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Rabouni, que je retrouve la vue. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il le suiva, Jésus sur le chemin. Mes chers amis, voilà, voyez-vous l'opportunité qui a été présentée dans la vie de Bartimée. Jésus-Christ, bien-aimé le Seigneur, lorsqu'il passait quelque part, il entraînait toujours la foule. Mais à chaque occasion, à chaque histoire que nous lisons dans la Bible, nous allons constater qu'à chaque fois que Jésus passait, lorsqu'il entraînait la foule le pressait, il y avait toujours des personnes qui étaient toujours déterminées, qui bénéficiaient de cette opportunité du passage du Seigneur, Jésus-Christ, pour pouvoir arracher leur miracle, de pouvoir arracher leur délivrance, de pouvoir arracher leur visitation, de pouvoir arracher leur miracle. Voilà la raison pour laquelle Bartimée était mendiant. Il était né aveugle. Bartimée ne voyait pas. Et Bartimée, il était toujours là, au bord du chemin, en train de mendier. Et il vivait que par la grâce, par le bonheur, pour la compassion, pour la pitié de certaines des personnes de bonne volonté qui lui donnaient, qui lui faisaient glisser quelques monnaies. Mais cela, il n'était pas toujours satisfait. Il avait un besoin énorme. Mais ce besoin, bien-aimé dans le Seigneur, il devait attendre une opportunité qui se devait se présenter devant lui. Peut-être toi qui me suis, tu as un besoin quelconque. Mais les opportunités qui se présentent, il faudra toujours la saisir parce que tu ne sais jamais par qui ou par quoi que le Seigneur peut utiliser pour pouvoir te faire sortir de cet endroit. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu sont là en train de pouvoir frapper à votre cœur. Venez à l'église, venez servir le Seigneur, mais vous êtes dessus, vous disiez que non, je suis fatigué des églises, je ne peux plus servir Dieu parce que j'ai été dessus par tel ou tel pasteur. Mes chers amis, saisis l'opportunité qui te présente. La Bible me dit que autant il est écrit dans la Bible, bien aimé le Seigneur, dans le livre de Matthieu 24, le Seigneur dit, pour ce qui arrivera au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans ces jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mes chers amis, le pasteur aujourd'hui, c'est comme Noé qui est en train de pouvoir t'annoncer de rentrer dans l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Parce que le déluge arrive, la fin arrive, les derniers temps nous sommes là. Pour pouvoir être préservé, toi et ta famille, vous devez rentrer dans l'arche afin de pouvoir éviter le déluge. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Noé aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui sont déployés, qui sont disposés dans les églises, dans les réseaux, sur les réseaux, en train de vous annoncer la bonne nouvelle. Répondez-vous, donnez vos vies au Seigneur. Mes chers amis, saisissez cette opportunité. Parce que ça se représentera par deux fois. Souvenez-vous du pauvre Lazare et du riche. Lorsque le riche commençait à souffrir là où, quand ça faisait chaud, dans la chaleur de l'enfer, il a dit, laisse-moi partir dire à mes frères, à mes parents, de ne plus, pour que ne plus à l'heure avertie, pour ne pas qu'ils puissent venir souffrir comme moi. Le Seigneur l'a dit. Il y a des hommes de Dieu qui sont là-bas, qui sont en train de nous annoncer la bonne nouvelle. S'ils ne t'écoutent pas, tant pis pour eux. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, Dieu nous accorde encore le temps pour pouvoir saisir cette opportunité au travers de la parole de Dieu, afin que le Seigneur a dit, Dieu use la patience avec quiconque, afin que tout le monde parvienne à la
la repentance. Alors il est temps de saisir l'opportunité en or que Dieu donne pour chacun d'entre nous. Parce que la volonté de Dieu est que le peuple de Dieu soit sauvé et non qu'il puisse périr. Il a dit dans sa parole que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous devons saisir l'opportunité. Le Seigneur le répète que ce qui s'est passé au temps, bien aimé dans le Seigneur, de Noé, se passera à l'enlèvement du Fils de l'homme. Noé avisa le peuple. Noé annonçait, venez rentrer dans l'arche. Mais les personnes ne l'écoutaient pas. Comme des bons de pasteurs annoncent l'évangile. Répondez-vous, venez à l'église. Les gens ont commencé à prendre cela comme étant, au lieu de saisir nos opportunités, les gens se disent non, nous sommes fatigués des églises. D'ailleurs, les pasteurs sont les aventuriers. Nous ne pouvons plus croire en eux. Mes chers amis, mais ne crois pas, bien même si tu ne crois pas au pasteur, mais crois au moins, bien aimé le Seigneur, à la parole de Dieu. Crois au moins à ceux qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Donc il est temps, bien aimé le Seigneur, de saisir l'opportunité que Dieu nous donne au travers de la repentance et au travers des hommes de Dieu, afin de pouvoir, bien aimé le Seigneur, vivre la vie éternelle. Parce qu'il a dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit que donne Dieu c'est la vie éternelle. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Parce que bien que tu es encore vivant, mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu demeures dans le péché, tu étais mort. Alors, lève-toi, saisis la vie qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous, Bartimée était là. Il avait bien aimé dans le Seigneur. Par la possibilité d'avoir quelque chose. Mais il était là simplement en train de mendier. Et il était une personne qui vivait au dépendant des personnes de bonne volonté. Et à chaque fois qu'il mendiait, il avait de quoi manger. Mais un jour, bien aimé le Seigneur, il y avait une foule qui pressait. Alléluia. La Bible déclare que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule. Assez grande foule le pressait. Voilà pourquoi, mes chers amis, Bartimée ne voyait pas. Il ne voyait pas la foule. Mais ses oreilles n'avaient pas entendu le croire à ce qui se passe. Et Bartimée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement demander l'information. Parce que la parole de Dieu me dit, dans le livre de Romains 10, à son verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia, c'est Christ qui va te sauver. C'est Christ qui est la vie. C'est Christ, bien aimé le Seigneur, qui est la part, qui est Jésus qui s'est fait chair, la parole. Voilà pourquoi tu as besoin de saisir cette parole, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Et Bartimée était un aveugle. Bartimée, cela veut dire, était mendiant, parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Il vivait au dépens des personnes qui lui donnaient de l'aumône. Et ce jour-là, il a entendu la foule, alléluia, en train de presser. Et Bartimée chercha à demander l'information. Qu'est-ce qui se passe? On lui a informé dans le verset 47, apprenant que c'était Jésus de Nazareth. Donc Bartimée a demandé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la foule est aussi agitée? Bien qu'il ne voyait pas, mais il entendait. On lui a dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, maintenant, c'est une opportunité en or que je ne veux pas laisser. Même s'il y a la foule, même si je ne vois pas, je dois au moins crier. Parce que même si je ne vois pas, on ne va pas fermer la bouche. Même si je ne vois pas, on ne va pas fermer les oreilles. Et Bartimée a commencé à ouvrir sa bouche et à crier. Alléluia. Et il connaissait, bien aimé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il lui appelait le nom de fils de David, Jésus. Ayez pitié de moi. Mes chers amis, cela veut dire que Bartimée, même s'il ne voyait pas, il avait la connaissance de celui qui est venu donner la vie. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin de pouvoir donner, bien aimé Seigneur, aux aveugles le recouvrement de la vue. Et Bartimée s'est saisi de cette parole. Il a dit, fils de David, ayez pitié de moi. Il a commencé à crier au fort. Beaucoup, bien aimé le Seigneur, la foule l'empêchait, on le faisait taire. Et Bartimée ne s'est pas arrêté là.
cette opportunité. Et la Bible me dit, il cria encore de nouveau, fils de David, ayez pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Lorsque Jésus s'arrêta, il dit, appelez-le. On l'appelle à l'aveugle, on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. Mes chers amis, voici l'opportunité que Bartimée a provoqué, a saisi, parce que Jésus-Christ était en train de passer sur son chemin. Et Bartimée, devant Jésus, et le Seigneur, et il a jeté son manteau. Il n'est pas venu, bien-aimé le Seigneur, avec son manteau de, bien-aimé le Seigneur, peut-être de l'incrédulité, de la souffrance, de la mendicité, du passé. Il a abandonné cela. Il a dit, maintenant je vais saisir cette opportunité. Bien-aimé le Seigneur, lorsque tu viens à Jésus, oublie ton passé, enterre ton passé. Dieu n'a pas besoin de ton passé. Dieu n'a pas besoin de savoir si hier tu n'avais pas mangé, si hier tu étais humilié, si hier tu étais condamné, si hier tu étais abattu. Mais Dieu veut maintenant là que tu sois agréable devant lui. Donne ta vie au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur afin qu'il entre. Il a dit, il est à la porte, il frappe. Celui qui ouvre, il rentrera et il demeurerait avec lui, il souperait avec lui. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, ouvre ton cœur avec l'opportunité qui est là. Parce que le proverbe me dit que ne repousse pas à demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Alléluia. Avec Dieu, nous devons saisir les opportunités de la vie, parce que cela ne se présente pas deux fois. Et Bartimée était la personne qui a saisi l'opportunité. Et le Seigneur lui posa maintenant la question. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il a jeté son manteau, il se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et il s'adressa à lui. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mes chers amis, c'est une question que le Seigneur demande à toute personne qui saisit l'opportunité. Alléluia, que le Seigneur nous fait, qui le tend. L'aveugle lui répondit, Rabouni, que je retrouve la vue. Alléluia. Il avait la foi parce que c'est Jésus-Christ qui a la solution. C'est Jésus-Christ qui a la vie. Et malgré sa condition, il sait que cet homme était capable, bien aimé le Seigneur, de changer le cours de son histoire. Et la Bible me dit, le Seigneur Jésus-Christ lui répondit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il fit saisir. Il suivit Jésus sur le chemin. Mes chers amis, nous venons de voir Bartimée, l'aveugle mendiant. Il saisit l'opportunité qui lui a été offerte par le Seigneur. Il ne sait pas, il ne voyait pas, mais il écoutait. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle, étant qu'un enfant de Dieu, nous devons saisir nos opportunités que le Seigneur nous donne. Parce que l'opportunité déclenche. C'est le déclencheur du succès. Voilà la raison pour laquelle l'opportunité qui lui a été présentée devant Bartimée lui a rendu le succès. Et lui qui était aveugle, il a retrouvé le recouvrement de sa vue parce qu'il a cru, alléluia, à cette opportunité. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'une opportunité? L'opportunité, donc, cela veut dire, c'est une avenue d'enrichissement ayant été découverte. C'est localiser ce qui marchera et faire produire. C'est savoir ce qui portera des fruits. Je considère, bien-aimé le Seigneur, l'opportunité comme, bien-aimé le Seigneur, la solution au succès. Voilà la raison pour laquelle nous voyons dans la Bible, alléluia, que le Seigneur avait confié la parabole du talent. Dans Matthieu 25, la Bible déclare que celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, le Seigneur dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mes chers amis, voyez-vous l'opportunité qui a été donnée à ces 3 personnes. Le premier avait reçu 5 talents, il a
travaillé les 5 talents et il a rendu les 5 autres. Le deuxième avait reçu 3 talents et il a travaillé ces 3 talents. Il y a eu encore 3 d'autres. Mais celui qui avait un talent qu'on lui avait donné, il n'a pas pu le reproduire. Il est allé garder ce talent et ce talent était improductif. Mes chers amis, nous devons être productifs. Nous devons être un canal, une source de bénédiction. Lorsque Dieu t'a donné les dons, ces dons-là doivent être exploités. Tu dois le mettre au service des autres pour que tu puisses faire saisir les opportunités que le Seigneur te présente. Mais cette personne n'a pas saisi l'opportunité d'être riche. Au lieu de multiplier les dons, combien d'entre nous, nous avons reçu des dons? Au lieu de l'exploiter, nous sommes égarés, nous sommes seuls dans les maisons. Au lieu de pouvoir saisir les opportunités, les églises dont on nous a ouvert les portes pour pouvoir servir le Seigneur, nous sommes toujours restreints, nous sommes toujours réticents, nous sommes toujours, bien aimé le Seigneur, un peu dedans, un peu dehors. On n'arrive pas à exploiter le don qui nous a été donné. La Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père de la lumière. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, toi tu as un don que le Seigneur t'a donné. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. À quel moment, bien aimé le Seigneur, tu seras utile? Saisis l'opportunité qui te présente. Voilà la raison pour laquelle nous allons voir dans le livre de Actes des Apôtres, alléluia, la Bible déclare que le Seigneur Jésus, Pierre et Jean, alléluia, ils ont levé un paralytique parce qu'ils avaient la foi. Auparavant, ils ne l'avaient pas fait. Mais ils avaient, bien aimé le Seigneur, reçu le don de guérison. Mais un jour, lorsqu'ils venaient à l'heure de la prière dans le temple, la Bible déclare qu'il y avait un boiteux, un paralytique qu'on mettait devant le temple pour demander de l'aumône. Et c'est Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils partaient au temple. Et cet homme avait, bien aimé le Seigneur, l'habitude de pouvoir attendre, alléluia, de l'aumône de la part des gens de bonne volonté. Mais ce jour-là, Pierre et Jean, ils étaient venus, ils ont voulu, bien aimé le Seigneur, et provoquer, bien aimé le Seigneur, une opportunité pour la vie de cette personne. Dans l'opportunité doivent se créer. Et ils ont dit, mais nous avons le don que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et ce don n'est simplement pour nous-mêmes. Nous devons le mettre au service des autres afin que les autres puissent saisir ces opportunités et de pouvoir accéder à leur succès. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, tout succès vient toujours par une opportunité. Que ça soit dans le monde spirituel, que ça soit dans le monde professionnel, que ça soit dans le monde, bien aimé le Seigneur, de tous les jours. Bien aimé le Seigneur, il y a des occasions qui se présentent devant nous. Ce sont les opportunités que Dieu nous donne. Voilà la raison pour laquelle Pierre et Jean, ils ont dit à ce paralytique, regarde-nous. Le paralytique les regarda dans le but de pouvoir s'attendre à recevoir quelque chose d'eux. Ils voient dans leurs mains, il n'y a rien. Mais il dit, mais ce homme-là me fait regarder, mais qu'est-ce qu'ils ont là de plus intéressant qui va peut-être changer le cours de ma vie? Ils ont une préparé, nous avons ni argent. Ah, mais si vous n'avez pas d'argent, moi je suis là, je suis un mendiant, j'attends de le monde et j'ai besoin d'argent. Et cet homme, alléluia, n'attendait, ils ont dit, oh, mais vous n'avez plus d'argent. Il a dit, nous avons ni or, encore moins. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas or. Mais qu'est-ce qui va me faire? Qu'est-ce qui va changer le cours de ma vie? Qu'est-ce qui va me satisfaire? S'il n'y a pas d'argent, ni or. Parce que ce sont des choses que les hommes se déchirent, se tuent ici sur la terre pour chercher ces choses. Mais nous avons quelqu'un qui a un nom glorieux, qui est au-dessus de tout le nom. Et ce nom-là, bien aimé le Seigneur, est au-dessus de l'argent, est au-dessus de la richesse, est au-dessus de l'or, est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer, le nom de Jésus-Christ. Et Pierre et Jean, ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous y avons, c'est ce qu'on te donne. Parce que nous avons un don, le don du Saint-Esprit. Nous allons te communiquer celui que nous avons reçu. Nous allons te faire, bien aimé le Seigneur, en profiter de cette opportunité afin de devenir indépendant et non de pouvoir dépendre des autres. Et Pierre et Jean, ils ont dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons te présenter ce Jésus. Lève-toi et marche. Et ils ont saisi ce paralytique par la main et le paralytique s'est mis debout, ses chevilles fléchies et il commença à marcher et à sauter. Il est rentré dans le temple de glorifier le Seigneur. Parce que cet homme, ils avaient le don de Dieu et ce don doit être mis au service des autres
afin que chacun d'entre nous, pour saisir les opportunités de bien-aimé le Seigneur, que le Seigneur présente au travers de nous, parce que Dieu utilise toujours les hommes pour pouvoir amener chaque personne à sa destinée. Voyez-vous, l'opportunité, bien-aimé le Seigneur, qui lui a été présentée, lui a mené au succès. Il commença à marcher. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, dans la Bible, nous voyons beaucoup de personnes ont saisi l'opportunité à bien-aimé ce qu'il leur a présenté devant eux. Nous avons le cas, bien-aimé dans le Seigneur, de Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts, chef des publicains. Il cherchait à venir, à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule. Et car il était de petite taille, il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Bien-aimé le Seigneur, Zachée c'était quelqu'un de mauvaise vie. Zachée avait été quelqu'un, bien-aimé, qui était mal réputé. Mais il savait que Jésus-Christ devait passer par là. Mais lui ne devait pas laisser cette opportunité. Parce que l'opportunité, bien-aimé de le Seigneur, ne présente pas deux fois dans la vie. Et Zachée est couru, bien qu'il était de petite taille, malgré la foule. Il a dit, bien-aimé le Seigneur, je dois me démarquer de la foule. Et vous constatez, bien-aimé le Seigneur, dans la Bible, toutes les personnes qui ont vu, ils ont saisi l'opportunité de Dieu, de Jésus-Christ, où ils ont vu la main de Dieu se manifester d'une manière différemment des autres. Ce sont des personnes qui se sont démarquées de la foule. Alors, toi aussi, avec ta foi en Jésus, tu dois toujours démarquer de la foule. Même si le monde dit que les églises, ça ne sert plus à prier, ça ne sert plus à aller à l'église, ça ne sert plus à confier au pasteur. Mais toi, ayant un langage différent des autres, parce que tu dois te démarquer de la foule, ne parle pas le langage de la foule, parce que tu n'aboutiras pas au succès. Tu ne saisiras pas l'opportunité que le Seigneur te donnera afin de pouvoir atteindre ta destinée. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, Bartimée, il était démarqué de la foule. Malgré que la foule l'empêchait, mais il criait. Et sa seule voix, il lui a fait entendre le Seigneur. Et Jésus-Christ s'est arrêté. Il a visité le cas de Bartimée. Voilà la raison pour laquelle Zachée aussi s'est démarqué de la foule. Il était de petite taille. Il était devenu avec son handicap. Il ne pouvait pas voir Jésus. Mais comme il savait que Jésus qui devait passer par là, il était monté sur le sycomore. Il s'est démarqué de la foule pour pouvoir être aperçu avec un œil de miséricorde, de grâce, différemment des autres. Et vous savez même, bien aimé le Seigneur, partout dans le monde, et quand vous voyez, même il y a une foule immense qui attend, bien aimé le Seigneur, un homme, un président de la République, une autorité quelconque. Et s'il y a une personne qui se démarque de face à un enfant qui monte même sur un arbre, un enfant qu'on a fait transporter même sur le cou, avec un drapeau, avec quoi que ce soit de la personne, bien aimé le Seigneur, quelle que soit la compatibilité de la foule, cette personne peut s'arrêter et visiter cet enfant. Voilà la raison pour laquelle Dieu, au travers de nous aussi, avec notre vie avec Dieu, nous sommes considérés comme les enfants. Et Zachée, il savait qu'il était un homme de mauvaise vie. Mais il a dit, je vais saisir cette opportunité pour donner ma vie au Seigneur. Alors Zachée a couru et est monté sur le sycomore. Et le Seigneur, comme il passait par là, il a aperçu Zachée, il s'est arrêté. Il dit, à toi de descendre. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Et Zachée s'est précipité parce que c'était une opportunité en or qu'il ne pouvait pas laisser. L'opportunité nous amène au succès. Et Bartimée, lorsque le Seigneur, bien que la foule le pressait, la foule n'a pas bénéficié de la visite du Seigneur. Parce qu'il y a d'autres qui touchaient Jésus. Il y a d'autres qui le pressaient. Mais une personne seule qui s'est démarquée de la foule a eu la visitation du Seigneur malgré sa vie, qui était un homme de mauvaise vie. Mais le Seigneur s'est hâté de pouvoir demeurer dans la maison de Zachée. Et Zachée s'est allé, il a pris une partie de ses biens. Il a dit, je donnerai à une partie de ma fortune à tout, aux pauvres, et je pardonnerai. Alléluia. À tout. Si j'ai commis un péché. Il s'est repenti devant le Seigneur. Le Seigneur était joyeux en disant, oh, ça sûrement, sincèrement, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, cette fille et ce fils, cet enfant était aussi un fils d'Abraham. Lui qui était perdu, il est revenu à la vie. Voilà la raison pour laquelle l'opportunité
Tu dois toujours saisir l'opportunité et sachez, sa vie n'était plus jamais la même. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, nous voyons, il y a plein d'histoires dans la Bible qui nous prouvent, qui nous montrent que David a saisi l'opportunité qui lui a été offerte. Alléluia, par son père, aller visiter ses frères qui étaient en guerre. Mais malgré dans la guerre, mes chers amis, la Bible déclare qu'ils étaient paralysés. Personne ne pouvait affronter Goliath parce que cet incirconcis venait insulter le peuple de l'Éternel. Et le peuple de l'Éternel, l'armée du Dieu vivant, il était là, apeuré, assis, paralysé, et personne n'avançait. Mais lorsque David est arrivé, et lui qui était, bien aimé le Seigneur, dans la forêt, il était en train de gérer et paître des brebis. Et en ce jour, à cette époque, le Seigneur est en train de le former. Parce que les ours venaient, les lions venaient, il les détruisait, il les tuait. Lorsqu'il voulait prendre à ses brebis. Mais ce jour-là, le Seigneur, alléluia, l'a utilisé par son père. Elle dit, va rendre visite à ses frères, va leur visiter et tu leur portes à manger et de voir, alléluia, s'ils se portent bien. Mais lorsque David arrive, il y avait un défi. Alors David a cherché à demander des formations. Et on lui a dit que celui qui tuera ce collier, cet incirconcis, aura une partie du bonheur des biens, de la richesse du roi. Et le roi va lui donner sa fille. Et son frère voulait le décourager. Mais il n'a pas voulu se laisser faire par les propos de son frère. Il s'est quitté de là, il était encore se renseigner avec un autre groupe. On lui a répliqué la même chose. Et David a dit, je vais me lever et je vais battre sur cet incirconcis. Et David, nous connaissons l'histoire. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Et nous voyons que David a terrassé Goliath. Et c'est à propos de ce succès qu'il a saisi de cette opportunité qu'il a fait le succès. Et jusqu'à ce qu'il est devenu le roi. Voilà la raison pour laquelle Joseph, qui avait saisi l'opportunité au travers les chansons du roi dans la prison, afin de pouvoir interpréter ses rêves. Et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras au palais. Mes chers amis, nous devons saisir les opportunités. Les opportunités ne se présentent pas deux fois dans la vie, mais une seule fois. Mais nous devons la saisir. Parce que si nous voulons, bien aimé le Seigneur, être là où le Seigneur nous a placés, mais nous devons, bien aimé le Seigneur, saisir les opportunités. Utiliser les opportunités que Dieu nous donne. Voilà la raison pour laquelle nous avons vu l'histoire, bien aimé de le Seigneur, dans Marc chapitre 2, versets 3 à 5. Nous voyons que dans ce passage nous parle de 4 amis, bien aimé le Seigneur, d'un paralytique, qui ont eu la détermination de saisir l'opportunité parce qu'il y avait Jésus-Christ dans une maison qui était en train de prêcher. Ils ont dit, cet homme, alléluia, a la capacité de changer le cours de notre vie. Mais comme il y a la foule qui est compacte, on ne peut pas y rentrer. La Bible déclare que ces hommes ont pris leurs frères, leurs amis. Alléluia. Il est écrit que quelques hommes arrivaient, lui amenant un paralytique porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Il s'ouvrit alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus, par le trou qu'il avait fait. Et il descendit, et le paralytique a étendu sur sa natte. Lorsque Jésus voit leur confiance en lui, ou leur foi en lui, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mes chers amis, ces hommes ont saisi l'opportunité, bien de le Seigneur. Comme la Bible déclare que l'ami qui aime en tout temps, dans le malheur, il se montre frère. Et ces amis de ce paralytique, ils ont appris que Jésus-Christ était en train d'enseigner dans une maison. Mais comme ils voulaient rentrer par la porte, ils avaient mis leur ami paralytique sur un brancard. Ils ont saisi, chacun avait un côté. Les 4, ils ont apporté. Ils ont arrivé devant la porte. Ils ne pouvaient pas accéder parce que le but était de pouvoir voir Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que si tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir que le Seigneur, tu veux que le Seigneur te traite d'une manière différemment avec celle des autres. Bien le Seigneur, démarque-toi de la foule. La foule était là en train d'attendre, d'écouter. Ils étaient là et Jésus-Christ était entouré.
Ils ont dit non, nous devons démarquer de la foule afin que notre cas soit traité différemment. Bien-aimé Seigneur, ils ont transporté, bien-aimé Seigneur, leur ami sur un brancard. Et ils sont montés là-haut. Et ils ont déchiré, troué le toit. Ils ont calculé là où il avait assis, là où était assis Jésus, au milieu de la foule. Et ils ont troué le toit. Bien-aimé Seigneur, voyez-vous la dimension de la foi pour saisir l'opportunité qui leur a été présentée. Et ils ont fait tomber leur ami par ce trou et directement devant le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare que Jésus, voyant leur foi, alléluia, parce que c'était les hommes qui sont déjà déterminés à cause de l'opportunité qui leur a été présentée. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle les opportunités doivent être utilisées. Et je voudrais vous parler de quelqu'un qui voulait peut-être ne pas utiliser l'opportunité qui lui a été confiée. Beaucoup d'entre nous aussi, nous sommes de ceux-là. L'opportunité se présente devant toi, mais on ne veut pas saisir. On commence à vouloir attendre le temps de Dieu. Dieu ne m'a pas dit, mais il y a une opportunité en or. Dieu te parle. Alléluia. N'attends pas que Dieu puisse parler seulement à toi-même. Dieu peut te parler au travers d'une autre personne. Alléluia. Voyez-vous, la Bible me dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y avait au temps de Saül, dans le livre de 1 Samuel, je vais revenir tout à l'heure dans comment utiliser les opportunités. La Bible déclare qu'au temps de Saül, Saül avait son père. Son père au nom de Kis. Et il avait des brebis. Il y avait des brebis qui étaient perdues. Et on était en train de chercher ces brebis. Alors, et l'ânesse, pardon. Cette ânesse était perdue et on était en train de les chercher. Voilà la raison pour laquelle son père lui demande à Saül, alléluia, que prends un serviteur, allez chercher cette ânesse. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 9. Et nous allons voir que dans cette histoire, lorsque Saül et le serviteur qui lui a été confié par son père partaient chercher l'ânesse qui était perdue, ils sont cherchés, ils ne se trouvaient pas. Mais Saül dit à son serviteur, nous allons rentrer. Son serviteur lui a dit non. Voici, le serviteur lui dit, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 9, verset 6. Voici, il y a dans cette ville un homme. Parce qu'ils se sont retrouvés dans une ville où il y avait un homme de Dieu. La Bible déclare que voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons, et donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour atteindre, bien-aimé dans le Seigneur, pour rentrer dans ta bénédiction, tu as besoin d'une orientation. Cette orientation que Dieu t'a déjà confiée, mais ça sera toujours au travers de quelqu'un. Peut-être ça peut être ton pasteur. Il peut t'orienter vers ta destinée. Peut-être toi-même, tu te penses que tu es déjà mûr, mais tu as besoin d'une instruction divine pour que tu sois orienté. Voilà la raison pour laquelle Moïse, lorsqu'il savait qu'il était mandaté par le Seigneur, il disait que je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que toi-même, si tu ne marches pas avec nous. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, tu ne peux pas t'engager dans une affaire, dans ta vie, sans pour autant être coaché ou orienté par ton pasteur. Voilà pourquoi il est bon d'avoir un pasteur. Mes chers amis, la Bible nous dit que cet homme sont allés, qu'est-ce qui s'est passé? Que ce serviteur possédait une information qui a permis à Saül de se connecter avec sa destinée. Donc, il y a des personnes que Dieu va te mettre à côté de toi afin de pouvoir, derrière le Seigneur, atteindre ta destinée. Mais si tu ne te côtoies pas ces personnes, et cette personne a permis que ce serviteur, qui était peut-être le moindre, mais a permis que Saül puisse se connecter à Samuel. Et Samuel avait des choses que Dieu avait parlé au profit de Saül. Et voilà la raison pour laquelle Saül est devenu roi au travers, bien aimé le Seigneur, de cette instruction, de cette opportunité qui lui a été créée par son serviteur. Mes chers amis, beaucoup d'entre nous, nous sommes bien aimés Seigneur, nous pouvons atteindre notre destinée à cause d'un contact, à cause
rencontre, à cause d'une orientation. Et si nous saisissons cette opportunité, peut-être c'est une personne qui nous amène vers notre destinée. Voilà la raison pour laquelle nous devons saisir nos opportunités. Mes chers amis, et utiliser les opportunités. Parce qu'il est important, lorsqu'une opportunité se présente devant nous, nous devons les utiliser. Voyez-vous, dans la Bible, qu'il y avait un homme, alléluia, qui était là pendant, il était un paralytique de 38 ans que nous connaissons dans le livre de Jean 5. Et nous croyons que ce paralytique était au bord de la piscine pendant 38 ans. Et il y avait des opportunités qui se présentaient, mais il n'avait pas la force de pouvoir s'y éjeter. La Bible dit qu'un jour, il rencontra le Seigneur. Le Seigneur lui posa simplement une simple question. En lui disant, veux-tu être guéri? Parce que c'était pour la guérison que cet homme était là. Il avait besoin de la guérison. Mais au lieu de répondre simplement par oui, il se mit à vouloir nous raconter sa vie et son incapacité à plonger dans la piscine. Voyez-vous, l'occasion lui a été présentée devant lui. Au lieu de saisir l'opportunité, on nous a posé la question simplement de savoir, veux-tu être guéri? Dis oui ou non. Si tu veux être guéri, dis simplement oui. Mais il ne faut pas vouloir compliquer l'opportunité qui te présente. Et si c'est un homme qui est furieux, il peut laisser tomber et tu restes toujours la même personne que tu étais hier. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons saisir nos opportunités. Les opportunités doivent être utilisées. Toutes les opportunités qui nous se présentent devant nous doivent être utilisées. Et je terminerai, bien devant le Seigneur, cet enseignement par rapport aux 4 lépreux. Nous voyons, bien devant le Seigneur, autant de juges dans le livre de rois. Et nous voyons que la Bible déclare qu'il y a eu une famille dans le pays. Un homme bien-aimé dans le Seigneur, les femmes, la Bible déclare que les femmes mangeaient leurs enfants. Mais jusqu'à ce que, bien-aimé le Seigneur, parce que les portes étaient fermées et il n'y avait pas de vivre, il y avait une famine. Mais l'homme de Dieu est venu prophétiser que dans 24 heures, il y aura le pain en abondance. Il y avait un serviteur qui n'avait pas cru. Mais voyez-vous d'où est venu, bien-aimé le Seigneur, et ce miracle? À 4 lépreux qui étaient injectés de la ville, qui vivaient en quarantaine. Alléluia. Parce qu'ils étaient atteints d'une maladie qui était incurable. Ils étaient mis en quarantaine. Et ils ne devaient pas avoir accès, alléluia, des autres de la population. Mais malheureusement, il y a eu la famine. Et toutes les portes étaient barricadées. Eux, ils étaient là aussi dans la famine. Ils s'est dit entre eux, mais si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Mais si, alléluia, si nous restons ici, nous allons aussi mourir. Mais laissez-nous aller du côté, bien-aimé le Seigneur, de nos ennemis. Si nous tuons, nous glorifions le Seigneur. Mais si nous laissons vivre, nous laissons vivre, nous glorifierons aussi le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, mais lorsque la Bible déclare que lorsque les 4 lépreux marchaient, l'armée adverse, le Seigneur les a utilisés comme autant d'entendre, comme si c'était des chars de guerre. À chaque pas que les 4 lépreux faisaient, c'était comme une guerre, comme une armée de l'Éternel qui était en avance devant eux. Et ces hommes, ces guerriers ont abandonné, bien-aimé le Seigneur, tout leur vivre et ils se sont repliés. Et lorsque les 4 lépreux sont arrivés, ils pensaient qu'ils étaient mis, bien-aimé le Seigneur, ils étaient piégés. Mais autre que le Seigneur avait fait un miracle au travers des 4 personnes qui étaient récitées. Et ils ont mangé. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas garder cela à nous-mêmes parce que les autres sont en train de souffrir. Nous devons aller apporter l'information. Alléluia. Ces hommes, bien le Seigneur, ils ont utilisé l'opportunité qui leur a été donnée par rapport, bien le Seigneur, à la famille, malgré leur handicap. Mais ils ont saisi de leur handicap de faire une force afin de pouvoir affronter la réalité. Voilà la raison pour laquelle le temps nous fait défaut, mais nous savons, nous devons peut-être parler aussi de l'histoire de l'attachement de Ruth à Naomi. Nous voyons, bien aimé le
le Seigneur, entre Naomi et Oprah, Oprah n'avait pas saisi l'opportunité de saisir l'opportunité qui lui a été accordée. Mais Naomi et Ruth a saisi cette opportunité en disant à sa belle-mère, bien-aimé le Seigneur, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit à Naomi, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeurerais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Mes chers amis, Oprah n'a pas saisi l'opportunité qui lui a été confiée. Mais il a préféré de pouvoir retourner vers son peuple. Mais Ruth avait compris que cette femme a quelque chose de la part de Dieu. Moi, je dois m'attacher à son Dieu. Et là où elle va mourir, moi aussi je mourrai. Là où elle va partir, moi aussi je partirai. Parce que son Dieu sera mon Dieu. Et parce que j'ai vu en lui quelque chose d'exceptionnel. Mes chers amis, voyez-vous des personnes que Dieu nous donne à nos côtés. Ce sont les opportunités que Dieu nous utilise, que nous donne pour pouvoir saisir l'occasion et l'opportunité d'atteindre notre destinée. Voilà la raison pour laquelle c'était votre ami serviteur, l'évangéliste Francis Kouka. Et je voudrais qu'au cours de ce moment que nous avons commencé de prière, vous saisissez chaque orateur qui passera pour pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle, afin que vous puissiez être enseigné. Parce que chacun d'entre nous a un sous-thème que la Bible parle. Le thème général, mais le sous-thème est de chacun d'entre nous sera donné selon la révélation. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami serviteur, l'évangéliste Francis Kouka. Et je voudrais simplement vous prier pour chacun d'entre nous en 2 mots, afin que chacun d'entre nous puisse recevoir cette parole et la mettre en pratique, afin de voir comment le Seigneur va l'utiliser en ce temps de la fin. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole révélée. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Cette parole nous éclaire et nous oriente. Voilà pourquoi, merci de nous avoir instruits et enseignés et révélés, corrigés, relevé, Seigneur de gloire, nous qui avons été abattus, désespérés et inquiets. Merci pour la vie de chacun d'entre nous que tu as infecté au travers de ta parole. Parce que ta parole me dit, Seigneur de gloire, lorsque tu libères ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Voilà pourquoi, merci parce que tu as accompli, Seigneur, ta volonté dans la vie de chacun. Les vies ont été sauvées, les vies ont été restaurées, les vies ont été réconfortées, les vies, le cœur, oh Dieu de gloire, ont été bien touchés à la gloire de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, je recommande la vie de tout un chacun d'entre nous entre tes saintes mains, afin que tu les gardes et tu les préviens du danger à venir. Tu es Dieu, sois glorifié et à jamais. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés sur votre page Angola AA Télévision pour pouvoir suivre ces 15 jours de gloire que nous avons commencé, bien aimé le Seigneur, pour pouvoir vous annoncer et les ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci aux serviteurs Fiston Bemba, merci au pasteur Serge Abeti, merci à vous qui nous avez suivis et qui vous nous avez suivis, et que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse encore davantage. Et à très bientôt à une nouvelle opportunité que le Seigneur va nous accorder dans l'avenir. Bomoi na ngai kolo Yesu esimbami na yo kati na yo nkolo Yesu elonga ezali